That Fresh Morning. That Fresh Morning. Merci encore à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5. Monsieur Césac, bonjour. Bonjour. Comment vous allez ce matin? Je vais très bien. Et le week-end. Et le week-end. Oui, ça s'est bien Vous passé. avez eu des enseignements? Oui. On a des activités tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Quel genre d'activité? Oui, comme en fait nos séminaires se font groupe par groupe. C'est-à-dire quand une personne elle débute la formation, elle avance de façon progressive. Donc lorsqu'il y a un certain nombre de groupes qui sont déjà avancés, on ouvre de nouveaux groupes. Ça suppose qu'il y a donc plusieurs groupes de personnes qui sont à chaque fois présents au centre pour étudier. C'est ainsi qu'on a plusieurs groupes tous les jours. D'accord, alors aujourd'hui on va continuer à parler de l'école de la vie. Oui. Pourquoi avez-vous insisté de revenir sur ce thème? Oui, revenir sur ce thème parce qu'il y a, à mon humble avis, certaines choses qui sont importantes et sur lesquelles il faille revenir. Comme par exemple la dernière fois, dans la dernière émission, on a commencé par évoquer le fait que dans la vie, on dit de façon générale qu'il existe deux lignes, sinon deux catégories de personnes. C'est-à-dire cette première catégorie de personnes dont on dit qu'elles mènent une vie de type mécanique. C'est-à-dire elles s'occupent tout simplement de naître, de chercher un travail, de vivre comme tout le monde, et un jour de mourir. Et tout simplement, son passage ici dans le monde physique ne lui a permis de rien emporter. Là, on parle de quelqu'un qui a mené une vie tout à fait mécanique, une vie tout à fait routinière, sans plus. Parce que, comme nous le disions la dernière fois, notre existence ici doit nous permettre de partir avec un bagage. Parce que chaque jour que nous passons est une opportunité pour pouvoir vivre des épreuves, mais également gagner en sagesse et aussi en faculté et retrouver notre véritable place en tant qu'homme dans la création. Vous voyez par exemple, lorsque quelque part il va y avoir un mort, quand quelqu'un va mourir, s'il y a un chien dans la maison, bien souvent il est au courant. Et le chien il se met à pleurer avant tout le monde. Des fois, même s'il y a des poules dans la maison. Comment c'est un chien? Je comprends pas. Des fois, vous entendez un chien, il se met à pleurer. Et quelques jours après, vous allez apprendre qu'il y a un malheur quelque part dans la maison. Le chien, il est capable de le sentir. Ça, c'est une chose qui arrive régulièrement. Alors, comment ça se fait que le chien, il peut être au courant de ça? Des fois, même la poule peut être au courant de ça et fuir. Si, par exemple, elle avait l'habitude de rester à proximité de la case de celui qui va décéder, la veille, tout ça, elle ne va pas rester là. Mais l'homme, il est toujours le dernier informé. Lui, il ne sait pas. Il ne sait pas que ce soir, cette personne va mourir. Mais selon la Bible, l'homme est la dernière création de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il sera le dernier à tout savoir. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'il ne sache pas? Oui, justement. On dit que l'homme, il est la dernière créature de Dieu. Et en réalité, c'est parce qu'il est la création la plus aboutie. Et d'ailleurs, comme si vous voulez qu'on parle de Bible, dans cette fameuse Bible, on a dit que... C'était juste un exemple. Oui, je vous en prie. Dans la Bible, on a dit que Dieu, il a fait de l'homme, on va dire, le responsable de toute la création, le maître de toute la création. Comment le maître peut être le dernier au courant? Ça veut dire que le maître a perdu sa place. C'est-à-dire que l'homme n'est plus véritablement un homme. De façon franche et sincère, nous avons l'habitude de dire que l'être humain, aujourd'hui, il est devenu juste un animal de type intellectuel. Un animal, mais qui a son intellect, la capacité de réfléchir et de choisir entre ce qui lui plaît et ce qui ne lui plaît pas. Il a un intellect, c'est tout. Sinon, les animaux inférieurs, si on veut les considérer ainsi, le chien, le chat et tout ça, ils ont encore des facultés mieux que l'être humain aujourd'hui. Si vous vous souvenez, en l'année 2001, je pense, il y a eu un tsunami là-bas en Orient, je ne sais plus si c'est aux Philippines ou en Malaisie, quelque part. Ouais, c'est dans la zone, en Indonésie. Il y a eu beaucoup de morts, mais quelques jours avant ça, les animaux qui vivaient à la plage, tous sont partis. Seuls les hommes qui vivent à côté de la plage sont restés pour mourir. Comment ils ont fait pour ne pas être au courant de ça? C'est tout simplement parce que ces hommes-là aujourd'hui n'ont plus, nous, les êtres humains aujourd'hui, nous avons perdu tout ce qu'on a comme faculté, comme capacité d'être en contact avec la nature. Et c'est justement quand une personne, elle décide de commencer à travailler pour redevenir un véritable homme et reprendre sa place au sein de la nature, alors cette personne, elle doit se décider d'aller à l'école de la vie.
C'est pour ça que nous considérons qu'il est tellement important de prendre conscience de l'importance de profiter du temps qu'on a quand on est vivant. Le temps qu'on a quand on est vivant, ce n'est pas seulement pour lutter dans les choses matérielles de la vie. C'est vrai, les choses matérielles de la vie, elles sont très importantes pour vivre, mais elles ne doivent pas être notre seul objectif. Qu'à la fin de notre vie, en partant, qu'on puisse se dire, bon là, au moins je m'en vais, mais je suis parti avec quelque chose. Avec quoi on peut partir? On peut partir avec la capacité, par exemple, de l'intuition. Si vous avez développé l'intuition, quand vous mourrez, l'intuition ne mourra pas. Si vous avez développé la capacité d'ouvrir vos yeux sur les mondes supérieurs, quand vous mourrez, ça ne mourra pas. Mais si tout ce que vous avez développé, c'est juste une grande entreprise, quand vous mourrez, c'est fini. Vous n'irez plus avec cette entreprise, c'est fini. Ça veut dire quoi? Vous développez votre entreprise, vous faites votre travail, mais en même temps, à côté, il faut profiter même de votre travail de tous les jours pour pouvoir faire quelque chose de fondamental dans votre propre vie. Et c'est en cela donc que l'école, comme on le disait, ça constitue l'école, la grande école dans laquelle nous tous nous arrivons. Quand une personne, elle décide de ne plus mener une vie mécanique, une vie qui ne sera plus une vie qui sera tout à fait, tout simplement matérielle, mais d'élever son niveau de vie d'un point de vue spirituel, alors cette personne, ça veut dire qu'elle doit être prête à se soumettre aux diverses adversités que la vie va lui apporter, mais qui constituent en fait des tests pour vérifier sa sagesse et sa capacité à étudier. Alors cette personne, elle commence par s'offrir l'opportunité de grandir d'un point de vue spirituel. Tout le monde a cette possibilité. Si vous êtes médecin, vous avez cette possibilité. Au travers même de l'exercice de votre médecine, vous avez la possibilité de vous transformer. Mais si par exemple, le médecin, en arrivant au travail, un patient arrive, a un problème, bon, lui, il propose à la personne de lui prescrire une opération, alors qu'il pouvait guérir la personne juste par quelques comprimés. Mais il trouve que quand il fait une opération, ça lui rapporte plus. Alors, au lieu de prescrire des comprimés, il prescrit une opération. Un tel médecin, c'est lui-même qui s'empêche de se transformer. Il va rester à un niveau d'aveugle toute sa vie, et sa vie ne lui aura pas apporté grand chose. Mais s'il reste juste, parce que là, c'est un test. Vous arrivez là un matin, vous n'avez pas assez d'argent, voilà un patient qui arrive, et bon, vous êtes tenté de le voler un peu. Mais si vous faites l'effort de ne pas le voler, vous venez de prouver à la vie que vous êtes assez sage. Ça commence à vous rapprocher donc de votre, on va dire, de votre Dieu interne. Et à partir de là, vous avez l'opportunité de gravir les échelons de ce qu'on appelle la connaissance de soi. C'est là qu'intervient donc ce que nous appelons la connaissance de soi. C'est pour ça que nous avons l'habitude d'insister. Et ça, c'est bien qu'on arrive à le comprendre, que quand on parle de connaissance de soi, ce n'est pas une chose de type bizarre. C'est une chose qui, si on veut la vivre, c'est dans la vie de tous les jours. Personnellement, j'ai un travail que je réalise. Une vie comme tout le monde. Et toutes les personnes qui étudient avec nous ont leur propre travail, ils vivent comme tout le monde. Mais chacun peut faire de sa vie quelque chose qui soit extraordinaire, comme il peut faire de sa vie quelque chose qui soit cauchemardesque. Mais les êtres humains se disent toujours qu'on pense à ces questions quand on est pauvre. Quand on est riche, on n'a pas le temps. On achète ce qu'on veut, on va où on veut, on mange ce qu'on veut, on vit la vie qu'on veut. Il n'y a que des personnes pauvres qui s'intéressent à des questions de l'au-delà, des questions spirituelles, parce que justement, ces personnes sont dans la pauvreté. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une façon de voir? Bon, il y a des gens qui, c'est vrai, disent ça. Et on peut avoir également cette sensation. Bien souvent, comme on le constate, quand tout va bien pour nous dans la vie, on ne se souvient pas vraiment des questions de type spirituel. Mais pourtant, on est riche. Mais même en étant riche, on a ses propres difficultés. On a ses problèmes de riche. Quand on est riche, ça suppose que notre portail il ne peut plus jamais rester ouvert. Il faut le fermer, il faut mettre des barbelés, il faut avoir de gros chiens. Parce qu'on a peur des voleurs. Ça veut dire qu'on a des problèmes de riches. Quand on est riche, on a certains autres problèmes qu'on gère. Ça ne veut pas dire que quand on est riche, tout va bien pour nous. Et même le riche, il a forcément des choses à améliorer dans sa vie. Il est riche, mais son enfant est peut-être un cancre et il est obligé de le sortir de la prison tout le temps. Ça aussi, c'est quelque chose qui devrait le faire réfléchir. Dans le monde, il existe beaucoup de riches, mais pourtant, il y a toujours des ennuis. Alors, la richesse n'est pas ce qui justifie en soi le fait de ne pas s'occuper de nos questions intérieures et spirituelles. Les questions intérieures et spirituelles n'ont pas de connaissance entre riches et pauvres. D'ailleurs, la considération de riche et pauvre est une chose qui vient de l'inconscience de l'être humain. Une personne, elle se prend pour riche tout simplement parce que la vie lui a ouvert quelques portes. Et ces portes peuvent se fermer à tout moment. Vous pouvez être riche n'importe comment, ça peut s'arrêter.
Pour une personne, si on reste sur l'exemple du médecin, par exemple, Oui. qui choisirait une opération par rapport aux médicaments, ou pour une personne qui ferait une facture, par exemple, et reviendrait pour des rétrocommissions et tout, les gens, on se dit, je me dis, que dans la vie, les gens se disent que si je ne fais pas ça, ben la vie passe en fait. Je vais continuer à être pauvre. Et puis par exemple, mon patron ou le directeur de l'hôpital, lui, il va continuer à s'enrichir. Qu'est-ce que l'honnêteté ou la franchise dans ce cas précis me rapporte? Ça rapporte beaucoup d'être franc et d'être honnête. Pourquoi? Parce que quand on est honnête, le travail qu'on fait, ce n'est plus la société qui nous paye. C'est ce qu'on appelle Dieu qui nous paye. Quand on fait... D'abord, là, on est en train de parler du médecin. Et le médecin, il devrait se souvenir. Excusez-moi, ça pourrait ne pas plaire aux personnes qui sont médecins, mais ils devraient tous se souvenir que s'ils sont devenus médecins, je crois qu'ils ont tous fait le serment d'Hippocrate. Et là, spécialement, d'ailleurs, dans ce cas, ils doivent comprendre que c'est un sacerdoce. Et d'ailleurs, tout travail devrait être réalisé comme étant un sacerdoce. Vous vous souvenez, la dernière fois, on disait, un travail, on devrait le faire comme un service qu'on rend, pas un service qu'on vend. Quand une personne, elle fait son travail, le considérant comme étant un sacerdoce, on dit d'un point de vue spirituel qu'il se transforme en un apôtre. Un apôtre, c'est-à-dire quelqu'un qui il vient pour offrir des services gratuitement. Il vient pour donner. Et si vous donnez, qu'est-ce qui se passe? Celui qui vous paye, c'est maintenant la nature. Ça voudra dire quoi? Si demain vous avez besoin d'1 milliard pour régler un problème, vous avez ce milliard. Si demain vous n'avez pas besoin de 100 000, ça n'est pas un problème non plus. Celui qui a peur, parce que tout est basé sur la peur, le médecin qui va prescrire cette opération, il a peur de rester pauvre, c'est un problème de peur, c'est un défaut. Celui qui a peur, il pense qu'il va obtenir de la sécurité en mettant beaucoup d'argent de côté. Mais pourtant, ça ne suffit jamais. Demandez-lui à ce médecin, malgré tout ce qu'il fait, ça ne suffit jamais. Parce qu'il peut toujours, même, je ne sais pas, le plus grand montant d'argent possible qui existe, il y a toujours quelque chose pour lequel on peut le dépenser. C'est clair. Oui, si vous avez 100 milliards en compte, il y a des choses qui peuvent servir à dépenser 100 milliards et 100 milliards, ça sera fini. Ou des fois, la nature peut bien nous prouver que même tous nos milliards ne servent à rien parce qu'on a un problème que l'argent, il ne peut plus régler. Et alors, à ce moment, vous allez voir, et c'est là justement que la conscience de l'être humain commence par lui dire, là, il faut penser maintenant à Dieu, parce que là, j'ai un problème que mon argent, il ne peut plus régler. Mais avant d'arriver à cet extrême, le mieux pour la personne, c'est de se souvenir qu'il est un homme. Et un homme, comme vous l'avez dit, c'est la créature, la dernière de Dieu, c'est la plus aboutie, et c'est normalement une créature qui a la capacité de ressentir des émotions et de savoir que son frère, il ne faut pas le voler. En plus, lui, c'est un pauvre. Il ne faut pas le voler. Ce n'est pas toutes les personnes qui viennent à l'hôpital qui sont des riches. Alors, à nous de comprendre, si on est dans le cas de ce médecin, que le mieux, c'est de réaliser notre travail comme un sacerdoce. Et d'ailleurs, c'est ça qui, plus tard, nous ouvre des portes. Parce qu'un jour, on peut avoir fait ce travail pour quelqu'un de façon juste. Et c'est justement cette personne qui, elle, va nous aider. On l'a dit une fois ici sur cette émission. Dans la vie, on ne réussit pas parce qu'on est très fort, parce qu'on est très intelligent, mais parce que des gens nous aident. Sur notre chemin, si on veut accéder à un autre niveau de bien-être, il faut forcément que des gens nous aident. Mais on ne peut pas recevoir de l'aide si on ne donne pas à autrui de l'aide également. Celui qui n'aide pas ne peut pas être aidé. C'est une loi de la nature. Alors si on veut être aidé, il faut prendre en considération qu'il faut aider également les autres. Et à partir de là, ne pas passer sa vie à vouloir seulement engranger du profit et du profit et du profit. Une personne qui passe une telle vie, elle vit une vie mécanique et bien sûr, elle va récolter les conséquences de ses actes. On va arriver au fil des émissions à parler de ce genre de choses. Mais néanmoins, l'autre chose qu'on suggère à tout le monde, c'est plutôt de passer chaque jour de sa vie à essayer de ne pas s'oublier de soi-même, d'essayer de vivre de façon juste et honnête et de commencer donc par s'ouvrir les portes d'un chemin qu'on appelle le chemin de la connaissance de soi. Ce chemin, il est réel et il est matériel. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous passez une journée, le patient, il est arrivé dans votre cabinet, vous avez fait ce qu'il fallait, même si c'était un peu à contre-cœur. Alors même vos rêves vous montreront
que cette journée que vous avez passée, elle a été bien passée ou pas. Celui qui est admis sur le chemin de la connaissance de soi, ses rêves deviennent un moyen d'information pour l'orienter constamment sur comment est-ce qu'il doit agir, comment est-ce qu'il est en train d'avancer, s'il avance mal ou pas, si ce comportement qu'il a eu aujourd'hui, c'est bien ou pas, et ainsi de suite. Ça veut dire que pour lui, ses rêves ne sont plus des choses incohérentes, ça devient des choses plutôt qui sont des moyens d'information. Alors toute sa vie prend un sens tout à fait logique. Rien pour lui dans la vie n'est plus quelque chose de hasardeux. Alors à partir de ce moment, notre vie trouve un sens transcendantal. La vie, ça sert à quelque chose et ça sert bien sûr à se transformer. Est-ce qu'on ne vit pas dans une... Est-ce qu'on ne va pas finir de vivre dans un autre monde où on verra des choses que les autres ne voient pas et puis ça va nous rendre bizarres? Non. Quelle chose est-ce que vous allez voir et qui va vous rendre bizarre? C'est ça. Vous êtes assis là, vous voyez un chien qui aboie et puis vous dites à l'autre que il y a quelqu'un qui va mourir. Mais les gens vont commencer à paniquer. Pourquoi? Bon, écoutez, vous voyez tout ça, c'est basé sur de l'inconscient. Je vais vous dire une chose. Par exemple, on a là un ami qui dernièrement, il y avait un de ses frères qui était malade et quelques jours, 2 jours comme ça, le frère il est finalement décédé. Il y a un corbeau qui est venu dans la maison. Mais un corbeau ne venait jamais par là, mais le corbeau il est venu se poser devant la maison. Alors lui, en regardant tout ça, il était un peu étonné. Et comme il a un peu étudié tout ça, après on en a parlé, on lui a dit, mais un corbeau, tu vois, c'est un oiseau, ça annonce la mort. S'il commence à tourner autour de votre maison alors qu'il y a quelqu'un qui est si gravement malade, ce n'est pas bon signe. Pourquoi est-ce que la vie nous donne de tels signaux? Pour nous préparer. Quand tu le sais. Pour nous préparer à modifier les choses ou les accepter comme telles? Pour nous préparer, vous voyez, il y a plusieurs situations. Il y a plusieurs situations. Il y a des choses qu'on peut changer, il y a d'autres qu'on ne peut pas changer. D'accord. L'homme, il doit comprendre qu'il n'a pas le contrôle de sa vie. Parce que tel que nous sommes aujourd'hui, on est vraiment endormi. Aucune conscience de nos actions et de qui est-ce que nous sommes. Alors ça veut dire que les phénomènes qui se déroulent dans notre vie, on ne les maîtrise pas. Il faut s'en rendre compte. Comment faire? Est-ce que c'est possible de les maîtriser? C'est possible d'arriver à maîtriser certaines choses, mais pas toutes. Parce qu'il ne faut pas oublier, nous sommes des êtres humains. Vous voyez, l'être humain, il ignore complètement sa nature. Nous sommes un homme. À l'intérieur de ce corps physique, il y a ce que les gens ils appellent communément une âme. Bon, ok, il y a cette âme. Mais l'âme n'est pas tout. Au-delà de l'âme, il y a quelque chose de plus élevé qu'on va appeler Dieu. Disons, ce Dieu, lui, il décide qu'on vienne ici sur la terre. Normalement, c'est un travail en équipe. Nous, en tant qu'âme, on a celui qui a le rôle de venir sur la terre et de vivre ici sur la terre pour acquérir la sagesse. L'être, notre Père, notre Dieu, lui, il a un autre travail à accomplir. Nous ouvrir les portes quand il le peut, quand nous, on le permet. Bouger les choses de la façon dont il le faut. Nous créer les expériences, agréables ou désagréables, pour qu'on apprenne. Ça aussi, c'est son rôle à lui. On a plusieurs parties. C'est un travail qui est on va dire, qui est en équipe. Nous ne sommes pas seuls. Personne n'est seul. Vous n'êtes pas seul, ni moi, ni Madame Gina, ni personne ici n'est seul. Alors, bien sûr, comme la chose est ainsi, ça suppose que nous pouvons arriver à avoir une quantité, ou on va dire une certaine part de maîtrise sur notre vie. Mais il y a d'autres choses dont on ne décide pas de nous, parce que ça, c'est ce qu'on appelle Dieu, notre Dieu qui va en décider. Parce qu'il veut qu'on prenne une certaine voie dans notre vie, on va prendre ça, et ainsi de suite. Alors bien sûr, on va arriver à maîtriser certaines choses. Mais il y a un certain nombre de choses on ne va pas en décider. Et dans ce cas, il peut arriver que quelqu'un il doive mourir, mais on aime beaucoup la personne. La nature peut décider de nous donner un signe, de nous dire, mais il va quand même partir, mon ami. Et si nous avons nos yeux ouverts, c'est-à-dire nous avons notre sens de la compréhension, notre sens de l'intuition qui est ouvert, alors nous nous rendons compte que, bon, oui, ok, ça va arriver. Même si on ne l'accepte pas. Quand finalement ça arrive, on se souvient qu'on a eu le signe, et donc de toutes les façons, on ne pouvait rien faire. On fait son deuil plus facilement. On se soulage d'une douleur inutile. Mais celui qui ne sait pas voir, le signe est arrivé, il n'a rien vu, et il va souffrir inutilement, en se culpabilisant des fois en disant « oui, j'aurais pu faire ça, mais il ne pouvait pas, parce qu'il a même eu un signe avant. Ça suppose quoi? Ça suppose que la nature, elle est faite de façon à ce que c'est comme un peu un livre ouvert, où nous pouvons lire beaucoup de choses qui arrivent. Nous pouvons lire beaucoup de choses qui se produisent. Ce qui se passe, c'est qu'on a la conscience endormie, et qu'est-ce que ça veut dire? On est rempli de défauts. Le mensonge, l'envie de voler, la peur, la jalousie, toutes ces choses, c'est ce qui nous empêche de voir. Si on n'avait pas la peur, on verrait. Regardez, un peureux, si ce fameux corbeau vient devant sa maison, il va prendre peur. Un sorcier veut me tuer. Au lieu d'écouter ce qu'on lui dit, au lieu de voir ce qu'on lui dit, il va prendre peur. Il rate l'information.
La peur, à quoi ça a servi? À le tromper. Donc, vous voyez que on a besoin de nous débarrasser de toutes ces choses qui sont négatives à l'intérieur de nous. Celui qui prend le chemin de la connaissance de soi, on dit de lui qu'il prend un chemin qu'on nomme le chemin vertical. Pourquoi on dit que ce chemin il est vertical? On dit qu'il est vertical à l'opposé de l'horizontal qui est la vie de tous les jours. La vie de tous les jours, naissance, maturité et mort, ça c'est la vie de tous les jours, c'est le chemin mécanique et horizontal. On n'a pas besoin de faire d'efforts. Franchement, hein, pour être riche, on n'a pas besoin de faire des efforts extraordinaires. Il y a des moyens d'être riche et on n'a pas besoin d'être extraordinaire pour être riche. Mais pour faire ce qu'on appelle le chemin vertical, ça demande des efforts. Parce que c'est un effort. Lutter là, contre... vous êtes en train de décourager les gens. Vous donnez des conseils qui sont vraiment intéressants, mais après, d'un autre côté, vous dites que c'est extraordinaire, c'est compliqué alors. Regardez, on ne peut pas se tromper, M. Dafresh. Est-ce que lutter contre sa colère, c'est facile? Quand Non, quelqu'un il vous met en colère. Faire face à ça, est-ce que c'est facile? On ne va pas tromper les gens. Nous, on n'est pas, vous voyez, on n'est pas là pour dire quelque chose qui plaise aux gens et qu'ils soient contents. Non, on veut dire la vérité. Lutter contre sa colère, ce n'est pas facile. Lutter contre sa peur, ce n'est pas facile. Lutter contre ses envies de voler, ce n'est pas facile. Rien de tout ça n'est facile. Et il faut que les gens le sachent. Si une personne ne le sait pas et qu'elle vient au chemin de la connaissance de soi, elle sera déçue. Mais on n'est pas là pour décevoir des gens. On est là pour dire la vérité. Réaliste. Oui, voilà, il faut être réaliste et que la personne sache vraiment ce qu'il faut. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut être un esprit rebelle quand on a envie de se transformer. Rebelle contre qui? Rebelle contre soi-même. Rebelle contre sa négativité. Rebelle contre ce qu'on fait et qui n'est pas correct dans sa vie. Être capable d'accepter que même si on est le chef de la famille qui donne l'argent à tout le monde, on a quand même des comportements qui sont erronés et il faut les changer. Même si on est le chef d'entreprise qui donne du travail à tout le monde ici, on a quand même des comportements qui sont erronés. Et il faut les changer, il faut être capable d'accepter ça. Ça, c'est une chose qui nécessite qu'on soit vraiment franc. C'est pour ça qu'on le dit ainsi. Alors la ligne verticale, ce n'est pas facile à prendre ça. Mais il faut être rebelle face à soi-même. Est-ce que là-bas, à la GEAC, vous faites des formations pour être rebelle à soi-même? C'est pour ça qu'on existe. D'accord. C'est pour ça qu'on existe. À GEAC, c'est pour ça qu'on existe. De donner toutes les formations, les techniques, les méthodes pour pouvoir se transformer, décider d'être une personne tout à fait réaliste, de ne pas se tromper dans la vie. C'est pour ça qu'à GEAC, ça existe. D'accord. Monsieur Césac, merci. Nous avons atteint nos 20 minutes dans l'entretien du mardi. On vous remercie encore d'avoir accepté notre invitation. Mardi prochain, on aura un autre thème. Oui, on va avoir un autre thème le mardi prochain. C'est nous qui vous remercions pour tout ce que vous faites. Merci. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On va aller en publicité et on va se retrouver juste derrière. Urban FM et les forces de police nationales s'associent et vous offrent Urban Trafic, le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien sur Libreville, Akanda, Ovendo et Ntoum. Urban FM 104.5. Dafresh Morning.